بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue notre lecture du livre Fiqh al-Asma al-Husna de Cheikh Abdel Razzaq ibn Abdel Muhsin al-Badr Hafidhahumullah, et on est arrivé au 69e nom qu'a expliqué le Cheikh ici, le nom glorieux d'Allah Azza wa Jal, le nom d'Allah glorieux, le magnifique nom Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, donc, que l'on peut traduire à la base par celui qui va, je sais pas si on dit le rétributeur, celui qui va rétribuer et qui tient les comptes de ses des actes de ses serviteurs et les comptes de toutes choses. Dayyan, d'accord? Donc, le Cheikh explique ici, donc c'est un nom qui est confirmé à Allah Azza wa Jal, puissant et grand, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et par al-Bukhari, pas dans son Sahih mais dans son livre Al-Adab al-Mufrad, donc le comportement on va dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le comportement individuel. Donc c'est le livre dans lequel il décrit les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit un exemple pour nous. Donc il l'a rapporté également, et il a été rapporté également ce hadith par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah et Al-Hakim dans le Mustadrak et d'autres savants du hadith, d'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah se satisfait de lui, qui dit Balaghani hadithun عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc un hadith m'est parvenu, explique Jabir ibn Abdillah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un hadith m'est parvenu d'un homme qui l'a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا. Il dit donc, j'ai donc acheté un chameau et ensuite je me suis préparé au voyage, donc, afin d'aller le voir. Et mon voyage était un voyage d'un mois. Hatta qadimtu alayhi Sham, jusqu'à ce que je sois arrivé à lui, donc cet homme qui avait ce hadith, dans le Sham. فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. Alors que donc j'ai rencontré Abdullah ibn Unais. فقال لي البواب قل له جابر على الباب. Donc il lui dit, Jabir, il dit à celui qui était à la porte, de la personne qui est allée voir, donc dis-lui que Jabir attend à la porte. فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يأطه ثوبه. Donc il dit, donc le fils Ibn Abdillah, donc le fils d'Abdillah, dit bien, donc il sortit donc il dit ya'tahu thawbuhu ou thawbahu, donc son habit était pendé, Allahu a'lam. فاعتنقني واعتنقته, il m'a, nous avons fait une accolade, d'accord. فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc je lui dis, donc Jabir ibn Abdillah, il dit, je lui dis, il m'est parvenu que tu as entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam fil qisas,
Donc, donc Jabir lui dit, donc, j'ai entendu que tu as un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de le qisas, le talion. D'accord? فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. J'ai donc craint que tu ne meurs ou que je meure avant que je l'entende. Donc il a fait ce voyage d'un mois jusqu'au Sham, Jabir ibn Abdullah, pour un hadith. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد. Il dit, il lui donna le hadith, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les gens seront ressuscités au jour de la résurrection, où il dit les serviteurs. Uratan ghurlan buhma. Ils seront donc ressuscités, nus, incirconcis, et le sourd. قال قلنا وما بهما. Pardon, j'ai dit ici le buhma, je me suis trompé, c'est un indigent entre guillemets. Donc comme ça va être expliqué, قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء. Il dit, donc ils interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire donc indigent? Il dit, ils n'auront rien avec eux. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم il les appellera, donc ils seront appelés au jour de la résurrection, les gens, d'une voix qui sera entendue par l'éloigné comme le proche. Celui qui est éloigné, il l'entendra comme l'entend celui qui est proche. Donc les savants expliquent que ça c'est car la terre elle sera aplanie. Il n'y aura rien pour bloquer le son de la pleure. Wallahu a'lam. Ana al-maliku, ana ad-dayyan. Je suis le roi, ana al-maliku, je suis ad-dayyan, donc le rétributeur ou celui qui tient donc les comptes ici de Dayyan, comme on l'a évoqué. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. Il dira, et il ne convient à aucun des gens du feu d'y entrer alors qu'il a un droit sur quelqu'un, sans que je ne lui accorde, donc que je le rétribue de ce droit, donc que je règle ce différend et que je lui accorde son droit dont il a été spolié. Quand bien même, donc on comprend s'il est parmi les gens du feu. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. Et il ne convient à personne parmi les gens du paradis d'y entrer alors qu'un des gens du feu, une personne des gens du feu, elle ait un droit sur lui, sans que elle ne lui rende ce droit-là, dont elle l'a spolié. Hatta al-latma. Donc c'est-à-dire même quand même ne serait-ce qu'un coup qui a été donné. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. Donc il dit, celui qui est en train de donner le hadith à Jabir, il dit, nous dîmes alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se pourrait-il cela, c'est-à-dire que l'on rembourse donc les droits en question, alors que nous viendrons nus, incirconcis et indigents, sans rien. قال
bil hasanati was sayyi'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, cela se fera par les bonnes et mauvaises actions. Donc les hasanat et les sayyi'at seront échangés. D'accord? C'est-à-dire celui qui a été spolié d'un droit, on prendra l'équivalent de ces bonnes actions de celui qui a commis la spoliation, et on donnera l'équivalent de ce qu'il lui doit, mais en hasanat. Comme il nous est parvenu dans le hadith également, jusqu'à ce qu'il y en aura parmi eux qui auront à qui toutes leurs hasanat seront prises, jusqu'à ce qu'il ne reste que des sayyi'at, des mauvaises actions. On prendra alors des mauvaises actions de ceux qui restent, alors qu'il restera des gens à qui ils doivent des choses. On prendra des mauvaises actions de ceux qui ont commis l'injustice de la part de cet homme, et on lui mettra l'équivalent du droit dont il les a spoliés et des droits qu'il leur a ôtés. Allah nous préserve de cela. Wazad al-Hakim, donc, et al-Hakim, l'imam al-Hakim, donc un grand savant du hadith, وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. Donc il rajoute dans sa version, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah azza wa jal, aujourd'hui toute personne sera rétribuée selon ce qu'elle aura œuvré, pas d'injustice aujourd'hui. Dans Surat Ghafir, celui qui pardonne, verset 17, la sourate, c'est la sourate 40. Donc, ici, on apprend que nous a expliqué que la chaîne de transmission de ce hadith est bonne, Hassan. Donc, Ahmed, donc Allahu alam, wa azahu al-Hafiz al-Mundhiri, donc il a Ahmed, donc je crois que c'est donc al-Hafiz al-Mundhiri, il a également jugé ce hadith bon, et al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Targhib wa-Tarhib et ailleurs également. Naam. Et également, il a ce hadith, une autre chaîne de transmission au sujet de laquelle le Hafiz ibn Hajar, dans son explication, Fath al-Bari, dans son explication de Sahih al-Bukhari, il dit, et sa chaîne de transmission est bon. Il a ramené ce hadith dans son explication. Il n'est pas dans Sahih al-Bukhari, je le répète, mais dans le Hafiz ibn Hajar, il fait dans l'explication de Sahih al-Bukhari, il ramène ce hadith et il dit qu'il a une bonne chaîne de transmission. Ensuite, le Cheikh explique le sens de Ad-Dayyan. Il dit son sens, c'est celui qui rétribue et qui compte. Donc, qui tient les comptes des actes de ses serviteurs et les comptes de toutes choses. Et Allah, puissant et grand, donc rassemblera les premiers et les derniers au jour de la résurrection, seront nus sans habit, le pied nu, sans chaussons. Ils seront également incirconcis, Orlan. Ils seront Buhman. Ils n'auront rien des choses de ce bas monde. Et ensuite, il les rétribuera, les récompensera et leur exposera les comptes au sujet de ce qu'ils auront œuvré dans leur vie ici-bas. Si c'est un bien, alors un bien s'en suivra, et si c'est du mal, alors du mal, qu'Allah nous en préserve. Allah dit dans le Coran, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab. Dans Surat Ghafir, verset 17,
comme on l'a vu, c'est le verset de tout à l'heure. Aujourd'hui, chaque âme, chaque personne sera rétribuée selon ce qu'elle a œuvré ou acquis. La dhulma al-yawm, pas d'injustice aujourd'hui. Allah est rapide pour tenir les comptes. Et Allah dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et dans la sourate Al-Anbiya, sourate 21, verset 47, le sens au jour de la résurrection, nous dresserons une balance juste, si bien que nul ne sera lésé et tout sera pris en compte, fût-ce du poids d'un grain de moutarde, et pour demander des comptes, nous suffisons largement. Donc au sujet de la balance qui est évoquée au singulier dans le verset, dans la traduction ici, c'est littéralement, ils expliquent des balances justes, al-mawazin. Mais la plupart des savants sont d'avis qu'il n'y aura qu'une seule balance et que le pluriel n'a été employé que pour désigner la multitude des œuvres qui seront pesées. Et Allah Azza wa Jal dit également فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dans Surat Al-Zalzalah, Allah Azza wa Jal, dans les versets 7 et 8, donc Al-Zalzalah qui est traduit par le séisme, les versets 7 et 8, quiconque aura accompli le bien fût du poids d'une fourmi le verra. Dharra, on voit souvent traduit par un atome ou là, c'est fourmi. Et quiconque aura commis le mal fût du poids d'une fourmi le verra. Et il nous est ramené aussi ici 2 hadiths dans la traduction du Coran. Donc là en bas de page, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: prémunissez-vous contre l'enfer, fût-ce en faisant l'aumône d'un bout de date ou en adressant une bonne parole, rapporté par Al-Bukhari. Et il dit également: ô Aïcha, prends garde au péché que l'on considère insignifiant, car Allah en demande compte. C'est dans Sahih At-Targhib. Donc, et Allah Azza wa Jal dit: Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Donc, dans Surat An-Nisa, la sourate les femmes, verset 40, Allah ne pratique pas l'injustice, ne serait-ce que de l'équivalent ou du poids d'une fourmi. Alaykoum salam. Et si c'est une bonne action, alors il la multipliera et il donnera de sa part pour cela une immense récompense. Et Allah dit: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dans la sourate Ali Imran, la famille de Imran, verset 30, le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli, de même que le mal qu'elle aura commis, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ici, on lit que il les menace de son châtiment, puis il leur donne de l'espoir, afin qu'ils ne désespèrent pas de sa miséricorde et de sa bienveillance. Ça, c'est une parole Al-Hassan al-Basri dit: de par sa compassion envers eux, il les a mis en garde contre lui-même. Le cheikh poursuit en disant: et au jour de la résurrection, le jour de la résurrection,
s'appelle également Yawmuddin. Yawmuddin. Donc le jour des comptes. Din, ça prend le sens de compte ici, car c'est le jour de la rétribution et des comptes. Allah dit Maliki Yawmiddin dans Surat Al-Fatiha, verset 4, le maître souverain du jour de la résurrection. C'est-à-dire le souverain, le maître, le roi du jour de la rétribution pour les œuvres et les comptes de celles-ci. Ici on rappelle que Allah Azza wa Jal il dit Malik Yawmiddin, bien que c'est le souverain de tous les jours, en tout temps. Mais ici c'est marqué ici, comme expliquent les savants, qu'Allah est le maître de ce jour ici en particulier, parce que ce jour, il n'y aura plus de royaume si ce n'est le royaume d'Allah. Il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus de souverain. Il n'y aura que le souverain, le vrai souverain. Allah Azza wa Jal. Il dit, donc après avoir évoqué le verset qui montre qu'Allah est le maître du jour des comptes et de la rétribution, Yawmuddin, il dit, et cela est prouvé par la parole d'Allah, Yawma'idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Donc, dans la sourate 24, sourate Nur, la lumière, verset 25, en ce jour, Allah leur accordera, ou alors il leur rétribuera selon le compte, donc il effectuera le compte de ceux qu'ils auront œuvré en toute vérité. Donc ici c'est le hisab, dinahum. Il les rétribuera selon ce qui aura été décompté de ce qu'ils auront œuvré, ou il effectuera leur compte en toute exactitude. Et Allah dit également Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Aujourd'hui, donc au jour de la résurrection, toute âme, toute personne sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Et Allah dit Al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. La sourate l'agenouillée, Al-Jathiyah, sourate 45, verset 28. Aujourd'hui ou en ce jour, donc aujourd'hui, vous êtes rétribués en fonction de ce que vous œuvriez. Et Allah dit A inna lamadinoun. Donc, dans Surat As-Saffat, les rangées, Surat 37, verset 53, donc en parlant de ceux qui ne croient pas en ce jour, ils disent allons-nous être rétribués? Va-t-on nous tenir des comptes? Va-t-on nous demander des comptes pour ce que l'on fait? Madinoun. Et Allah, c'est Ad-Dayyan. Est-ce qu'on va nous demander des comptes? Est-ce qu'on va être rétribué? Bien sûr que oui. Donc, et lorsque la personne douée de raison reconnaît qu'il va se retrouver devant Allah et qu'Allah est le Dayyan, celui qui tient les comptes et celui qui va rétribuer en fonction des comptes qu'il tient, et que le jour de la résurrection est le jour de la rétribution et des comptes, et qu'il va rencontrer Allah en ce jour, il n'y a pas d'échappatoire à cela. Et également, qu'en ce jour, il trouvera ses œuvres dans leur entièreté présentes, les bonnes et les mauvaises, alors le doué de raison en question, il accordera l'importance qu'il se doit à ce jour et il s'y préparera. L'imam Ahmad dans Az-Zuhd a rapporté d'après Abi Qilaba qu'il a dit Abu Darda, donc un compagnon du prophète, radiyallahu anhu, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Al-birru la yabla wal ithmu
لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان. Il dit, Abu Darda, radiyallahu anhu, donc la piété ou donc le bien ne s'use pas et le péché ne s'oublie pas. Et celui qui tient les comptes, ad-dayyan, qui rétribue, ne dort pas. Sois donc comme tu veux, kama tadin tudan, comme tu pratiques, tu seras rétribué. D'où l'expression, c'est connu, kama tadin tudan. Donc, le cheikh poursuit en disant, donc la personne intelligente, c'est celui qui se demande des comptes à lui-même. On peut traduire comme ça, Allahu alam. Naam, elle se demande des comptes à elle-même tant qu'il est dans la demeure, cette demeure ici-bas, la demeure du sursis et des actes, des œuvres. Et la personne qui n'est pas douée d'intelligence, c'est celui qui laisse sa propre personne aller à ses envies et ses égarements et suivre ses passions, laisse sa propre personne faire tout cela jusqu'à ce que les regrets s'emparent d'elle. Mais que peut-elle faire les regrets lorsqu'il n'y a plus moyen d'œuvrer? Cette dernière phrase vient de moi. Et Ibn Abi Dunya, dans son livre Muhasabat al-Nafs, donc la demande de compte, l'introspection en fait à la propre personne, il rapporte de Amir al-Mu'minin, du calife bien guidé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'il a dit: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez-vous des comptes avant qu'il ne vous en soit demandé. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Et pesez vos œuvres, mesurez vos œuvres avant que vous ne soyez vous-même mesurés, c'est-à-dire vous qui les avez œuvrés, ou que vous soyez pesés vous-même. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمِ. Donc, il vous sera plus facile, vos comptes vous seront plus simples demain si vous voulez vous effectuer vos propres comptes aujourd'hui. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ. Et préparez-vous et embellissez-vous pour le grand rassemblement, exposé, lorsque vous serez exposé devant Allah Azza wa Jal. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Ce jour-là, donc c'est un verset du Coran, vous serez exposé et rien de vous ne sera caché. Fin de citation de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique ensuite, donc l'injuste ne se souvient-il pas ne réfléchit-il pas, donc dans le sens là, ne médite-t-il donc pas la situation affreuse des comptes, donc en ce jour, et la parole de Ad-Dayyan, Allah Azza wa Jal, celui qui tient les comptes et qui rétribuera en fonction de celui-ci, ne médite-t-il donc pas l'injuste, pervers, l'injuste envers lui-même ou envers autrui, cette parole qu'Allah dira au jour de la résurrection: La yanbaghi li ahadin
من أهل النار أن يدخل النار ولا هو عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. Donc il ne convient pas à quiconque des gens du feu d'y entrer alors qu'il a un droit sur un des gens qui va entrer au paradis sans que je rétablisse la justice à ce sujet. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. Donc il ne convient pas à quiconque parmi les gens qui sont destinés au paradis d'y entrer alors que il y a parmi les gens de l'enfer qui que ce soit qui a un droit sur lui sans que je ne le rétribue, donc et ne juge entre de cela, et rétablisse la justice, quand bien même ce serait un coup, l'atma, wallahu a'lam. Donc, le cheikh explique ensuite, et lorsque les compagnons radiyallahu anhum ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment donc les comptes se feront à ce moment, alors que les gens arriveront à Allah Azza wa Jal, se présenteront devant Allah au jour de la résurrection, nus, incirconcis et indigents, sans quelque bien que ce soit. Et il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, bil hasanati was sayyi'at, par les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est un échange des conséquences des bonnes et des mauvaises actions, les hasanat et les sayyi'at. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, qu'il soit exalté et glorifié, il prendra à la personne qui a subi une injustice, ou pour celui-ci, des bonnes actions équivalentes, en proportion du mal qu'il lui a fait subir, pour les transférer à celui qui a subi l'injustice. Et si celui qui a commis l'injustice n'a pas de bonnes actions, alors on prendra des mauvaises actions de celui qui a subi l'injustice et on les remettra sur le compte de celui qui a commis l'injustice. Et ensuite, il sera jeté en enfer. Donc ici, on peut comprendre que cette action-là, elle se passe quand? C'est après. Ça, c'est ce qui se passe entre les musulmans. Parce que c'est des gens qui sont qui vont aller en enfer ou au paradis. Mais parmi les musulmans. D'accord? Mais ici, les injustes, ça veut dire qu'ils finiront tous au paradis. Hein? Mais, donc ça se passe dans l'ordre des événements du jour de la résurrection. Certainement, Allahu A'lam, si on le comprend comme ça, ce sera après le passage sur le Jisr, le pont. Alors, comme l'explique Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lorsque les gens sont passés, ce seront les gens qui iront au paradis. Mais ils seront d'abord dans un tunnel, et c'est là qu'il y aura le qisas. Parce que là, le fameux, ici, les derniers comptes se feront. C'est pour ça que des gens viendront avec des hasanat, normalement des gens du paradis, mais le mal qu'ils auront commis envers leurs frères ou autrui, personne ne sera lésé. Allah Azza wa Jal n'est pas injuste envers ses serviteurs. Et ici, ce sera la dernière étape des comptes avant que les gens y rentrent au paradis. Wallahu a'lam. Si je suis l'ordre qu'a donné Cheikh al-Islam, et si ma compréhension n'est pas fausse. Donc ici, un homme viendra avec des bonnes actions, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui donnera, dans un autre hadith explique, on prendra jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de bonnes actions que des mauvaises actions, et pourtant il y aura encore des gens qui diront, Ya Allah, il a commis du tort à mon égard, il m'a fait ci, il m'a fait cela. Donc il n'aura plus de bonnes actions, on prendra des mauvaises actions des ceux qui ont subi le tort, et on les remettra à celui on les imputera à celui qui les a
qui a fait preuve d'injustice envers eux, et il viendra avec des bonnes actions au départ, du jeûne, de la salat, et des aumônes et autres. Voilà, qu'il fera, comme il dit, c'est confirmé dans ce hadith, on ordonnera alors qu'il soit jeté dans le feu, wal'iyadu billah. D'ailleurs, il y a le hadith qui explique cela, Naam suit juste derrière. Donc, c'est dans le hadith de Abi Huraira, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons radiyallahu anhum, savez-vous qui est l'indigent, le pauvre? Ils dirent, le pauvre pour nous, chez nous, c'est celui qui n'a ni dirham, ni argent, ni le bien matériel. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. Il dit l'indigent, le muflis de ma communauté, c'est celui qui viendra au jour de la résurrection avec des prières, salat, siyam, il aura jeûné, il aura acquitté l'aumône, l'égal zakat, ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا, et dans le même temps il aura insulté un tel, il aura accusé un tel. Donc ici le qadf, ça peut prendre donc c'est une accusation, ou même pire, l'accusation de fornication. وقذف هذا وأكل مال هذا, il aura pris injustement le bien d'un tel. وسفك دم هذا, il aura fait couler le sang d'un tel. وضرب هذا, il aura frappé celui-ci. فيعطى هذا من حسناته, on donnera à celui-ci, c'est-à-dire ceux qui ont subi l'injustice, à un tel on lui donnera de ses bonnes actions avec lesquelles il est venu au départ. وهذا من حسناته, et à celui-ci de ses bonnes actions. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Et si ces bonnes actions à l'injuste ne suffisent pas, donc elles sont épuisées, alors on prendra de ceux qui auront encore des droits sur lui, des mauvaises actions de ceux-ci, et on les lui imputera, comme on a dit tout à l'heure, et on le jettera. Alors il dit فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ, c'est pas on les imputera, on lui jettera ses mauvaises actions. Et il sera lui-même jeté alors en enfer, rapporté par Muslim. Et Muslim a également rapporté, d'après Abi Huraira, encore une fois, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ لَتُؤَدَّنَّ. Donc les droits seront rendus donc à leurs ayants droit, donc à ceux à qui ils reviennent au jour de la Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection. حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء, à tel point que le mouton, la brebis, donc sans cornes, prendra prendra son droit du mouton, le cornu qui l'a frappé. Ensuite, le cheikh rapporte 2 vers d'un poète. Donc, Ama wallahi inna al-dhulma la'umu ما زال المسيء وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. Donc,
le sens des vers, on prend le cœur, certes par Allah, l'injustice, donc elle se pratique, je n'ai pas la traduction du terme exact, et celui qui fait de mauvaises actions est l'injuste, et lui l'injuste, c'est vers celui qui tient les comptes que l'on se dirige, et auprès d'Allah, les disputes se régleront, ou se rassembleront, les disputes donc seront réglées. Et il fait partie de la rétribution parfaite et complète du Seigneur de l'univers, qu'il soit glorifié, exalté, en ce jour, le fait qu'il viendra lui-même en ce jour afin de juger entre les serviteurs. Allah dit dans le Coran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, et ton Seigneur et les anges viendront en rang, les anges en rang. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, et on viendra en ce jour avec l'enfer, la géhenne. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى, en ce jour, l'homme se rappellerait, mais à quoi bon se rappeler, le rappel. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي, il dira, malheur à moi, que n'ai-je avancé pour ma vie, donc d'œuvres pieuses. Allahu A'lam, c'est dans Surat Al-Fajr, l'aube naissante, Surat 22 à 24. Donc ici, Allah Azza wa Jal viendra lui-même, et Allah ne ressemble en rien à ses créatures, et ce qu'Allah dit à son sujet, et au sujet dans quelques sujets que ce soit, est la vérité, et nous croyons en ce qu'il a dit. Il est le glorieux, ce qu'il dit, il le dit pour guider ses serviteurs, non pas pour les égarer. Allah viendra, et on fait passer ce verset comme il nous est venu, et on y croit, sans lui donner de mauvaises ou fausses interprétations déviantes, comme le font les gens de l'égarement, qui prétendent faire de l'interprétation alors que c'est de la déviation. Ils prétendent faire du ta'wil, mais c'est du tahrif. Allah dit, il viendra, Allah viendra, qu'il soit glorifié. Il viendra comme il veut et comme il convient à sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique ensuite, médite donc, réfléchis donc aux serviteurs au sujet de cet immense jour, et souviens-toi que le Seigneur glorifié, exalté, tient les comptes, Dayyan, il tient les comptes et il rétribue, et que les droits seront donnés à chacun, et le droit sera rétabli en ce jour. Personne ne sera lésé, et qu'en ce jour il n'y aura que les hasanat et les sayyi'at, que les bonnes et les mauvaises actions. Il donne ensuite deux vers encore. Tadhakkar yawma ta'ti Allaha fardan wa qad nusibat mawazin al-qada'i wa hutikat as-sutur 'an al-ma'asi wa ja'a adh-dhanbu munkashif al-ghita'i. Dans le sens très approximatif. Donc souviens-toi du jour où tu viendras à Allah individuellement. Les balances, donc la balance sera posée pour la balance du jugement, donc et des comptes, et que les voiles seront levés sur les désobéissances, et que le péché sera dévoilé sur le péché, le voile sera dévoilé. Il conclut le cheikh, Allahumma ajirna min khizi yawm al-nadamah wa min al-fadihati yawm al-qiyamah yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Seigneur, préserve-nous de l'avilissement au jour
des regrets et du dévoilement au jour des défauts, des péchés au jour de la résurrection. Et il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal va cacher les péchés de ses serviteurs qu'il aura choisis. Comme on a vu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne d'entre vous, si ce n'est qu'Allah lui parlera en aparté, sans traducteur, sans témoin. Il dira, tu as fait ceci et ceci, tel jour et tel jour. Il reconnaîtra, il croira qu'il va être perdu. Le serviteur, Allah, il lui dit, je te les ai cachés en ce jour et je te les pardonne aujourd'hui. Donc, il continue sa dua, la dua qu'il a faite, Cheikh, le jour, parlant du jour de la résurrection, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, le jour où aucun bien ni enfant ne pourra d'être aucune utilité, excepté ou alors celui qui viendra à Allah avec un cœur préservé, un cœur saint. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve, qui nous pardonne. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.